vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors le feuilleton évidemment continue chez les Républicains qui ont donc décidé d'exclure les élus constructifs favorables à Emmanuel Macron. Mais la décision n'a pas pris effet, faute de quorum au sein du bureau politique du parti. Il était une fois un grand parti politique, un monument de l'histoire de France. Il y avait eu dans ses rangs des ministres de général de Gaulle et même des premiers ministres. Beaucoup avaient connu la guerre, certains avaient été des résistants, parfois des héros. Ils avaient tremblé en entendant le lyrisme inspiré d'André Malraux. Ils s'étaient affrontés rudement sur le destin de la France. Ces hommes-là tutoyaient l'histoire. Et puis, ces géants ont eu des enfants qui eux-mêmes ont eu des descendants. Les lois de la génétique politique sont parfois imprévisibles. Les géants ont donné des nains. Les géants se demandaient si la France devait abandonner l'Algérie française, sortir de l'OTAN, approuver le traité de Maastricht. Les nains se demandent s'il faut exclure Thierry Solère ou Franck Riester. Et quand ils se décident à les exclure, ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de monde pour voter l'exclusion. Non seulement les Républicains traitent de sujets dérisoires, mais il n'y a plus personne pour les traiter. C'est la double peine. Il semble quand même qu'il va y avoir deux droites irréconciliables entre ceux qui tendent vers le Front National et ceux qui sont proches d'Emmanuel Macron, Éric. Eh oui, ce combat est un jeu de rôle. Chacun porte un masque avec une mauvaise foi qui n'a d'égal que leur manque de talent. Les Républicains n'ont plus de raison d'être car ils sont dans une opposition à un pouvoir qui fait la politique qu'ils auraient conduite s'ils avaient gagné. L'électorat de droite l'a d'ailleurs bien compris, qui rallie massivement le nouveau président. Cela est évident en économie, mais aussi sur les sujets plus régaliens. Souvenons-nous de Chirac, de Sarkozy, et imaginons un instant ce qu'aurait fait Juppé, le chantre de l'identité heureuse. Les constructifs et leurs alliés ministres en rajoutent en prétendant que leur cible principale, Laurent Wauquiez, va droitiser leur cher et vieux parti. Qu'il va enfermer les Républicains dans un réduit droitier et identitaire en oubliant que ce sont eux qui, depuis la création de l'UMP, ont enfermé la droite dans un réduit centriste et politiquement correct. Ils théorisent les deux droites irréconciliables alors qu'ils devraient parler des deux centres irréconciliables. Le centre qui veut aller chez Macron et le centre qui veut rester dans l'opposition. Ils font mine de soupçonner Wauquiez d'abattre la digue qui sépare les Républicains du Front National. Ils ont la main sur le cœur, pendant que l'autre main dissimule leur large sourire, cynique et goguenard. Ils vouent aux gémonies le groupe Sens Commun, émanation politique de la Manif pour tous, dont le président a osé évoquer une plateforme commune avec Marion Maréchal Le Pen. Ouh, le vilain! Laurent Wauquiez n'osera jamais s'allier avec le Front National. Il va taper sur les doigts du président du Sens Commun. Il va donner tous les gages qu'on voudra. La semaine prochaine, les constructifs seront définitivement exclus. Wauquiez sera élu président d'un parti fantôme. Il découvrira alors qu'il est devenu le général d'une armée morte. Éric Zemmour.